En deux, nous allons voir, bien entendu, la suppression de la Haute-Volta. Okay. La suppression de la Haute-Volta. On peut mettre la date, 1932. Alors, après la création de la colonie de la Haute-Volta, le colon, c'est-à-dire la France, s'était rendu compte que, économiquement, la colonie n'était pas rentable. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait tout simplement la supprimer et faire bénéficier ces hommes et bien entendu ces richesses à d'autres colonies qui appartenaient également à la France. Et c'est ainsi que la Haute-Volta a été supprimée par décret, d'accord, du 5 septembre 1932. Et ces territoires ont été rattachés ou bien partagés entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Soudan français qui est devenu le Mali par la suite. Donc voilà comment les territoires de la Haute-Volta ont été supprimés en 1932. On a jugé que ce n'était pas une colonie rentable au regard du climat, au regard, bien entendu, des richesses qu'elle contient, mais il y avait les hommes qui constituaient un atout important parce que le territoire était assez fortement peuplé. Donc, il fallait profiter de cette main-d'œuvre-là. Et lorsque on a supprimé, on a rattaché ces territoires-là aux colonies voisines qui étaient la Côte d'Ivoire, le Mali, bien entendu le Niger. Donc, la main-d'œuvre a été utilisée pour la mise en valeur de ces colonies qui ont bénéficié de la suppression de la Haute-Volta. Donc, c'est ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc, on y va. Le 5 septembre 1932, la colonie de la Haute-Volta, fut supprimée parce qu'elle n'était pas rentable économiquement. Voici la raison principale de la suppression économiquement. Ces territoires et ces hommes ont été partagés entre la Côte d'Ivoire, le Mali, on va aller, qui s'appelait Soudan français, et le Niger. Donc voilà comment la colonie a été supprimée. On trouve qu'elle n'était pas rentable et il fallait évidemment la supprimer et partager ces territoires, bien entendu, aux colonies voisines. Et on va par la suite évoluer pour aboutir au petit 3, la reconstitution de la Haute-Volta. Alors, après la suppression de la colonie en 1932, on va se rendre compte que
ça a permis, à un certain moment donné, de créer une certaine solidarité entre les habitants de l'ancienne colonie qui s'appelait Haute-Volta. Donc les leaders, disons, traditionnels, c'est-à-dire les chefs traditionnels, devraient se battre pour pouvoir obtenir la reconstitution de la colonie de la Haute-Volta. Et lorsque la France, évidemment, voulait l'adhésion de la Haute-Volta pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait quelques promesses à ces habitants-là, notamment au chef, au Moro-Naba, disons, en son temps. Ça commençait par le Moro-Naba Kome II, ensuite le Moro-Naba Saga, qui ont également fait de la lutte pour la reconstitution leur cheval de bataille. Donc, par différentes actions, des lettres adressées à l'administration, un déplacement au Mali pour pouvoir rencontrer le président français en son temps. Donc, toutes ces luttes-là ont permis à ce qu'on reconstitue la colonie de la Haute-Volta à partir du 4 septembre 1947, dans ses limites de 1932, lorsqu'on l'a supprimée. Donc c'est suite à la lutte des chefs traditionnels menée par les leaders comme le Moro-Naba Sara II, Moro-Naba Kome, accompagné d'autres chefs, le chef Biatenga, le Numbado. Donc tous les chefs traditionnels se sont mis dans la danse pour pouvoir se battre pour la reconstitution de la Haute-Volta. Et il y avait également des leaders qui les accompagnaient dans cette lutte-là, notamment les Maurice Yambego, qui faisaient partie de la délégation des élites, Gérard Kango-Ouedraogo, qui l'a accompagné vers le Mali, et ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble de ces mouvements-là qui ont permis, ou l'ensemble de ces luttes qui ont permis d'avoir la reconstitution de la colonie en 1947. Donc, on retiendra que après la suppression de la Haute-Volta, va révolter, évidemment, les leaders qui vont revendiquer sa reconstitution, qui vont revendiquer sa reconstitution. On va mettre les leaders. Naba Kome II, Naba Saga, donc, etc. Cette reconstitution le 4 septembre 1947. Donc voilà comment on a pu obtenir la reconstitution de la colonie de la Haute-Volta. Donc par décret également, à partir du 4 septembre 1947, donc la colonie qui avait été supprimée en 1932 a été reconstituée dans ses limites de 1932 lorsqu'on l'a supprimée. Et on évolue avec le Grand II, donc
Grand 2, les mouvements d'émancipation de la Haute-Volta coloniale. Les mouvements d'émancipation de la Haute-Volta coloniale. Alors, on verra en 1 la lutte des peuples